Dans le cadre du règlement des instituts hospitalo-universitaires, il faut conduire une assemblée annuelle en présence de l'ANR et de l'AIS pour justement faire le rapport de l'activité de l'année écoulée. En un an, il s'est passé énormément de choses à tous les niveaux. Très riche du côté scientifique, avec pas mal de faits marquants, des brevets sur des biomarqueurs, notamment au niveau de l'air exhalé, mais aussi de nouvelles molécules, notamment pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, des événements importants organisé à l'occasion des Journées mondiales du sepsis au ministère de la Santé par exemple, le lancement de l'International Sepsis Lecture qui a été suivi dans 24 pays, et puis partenariats académiques à l'étranger, y compris dans les pays en voie de développement comme l'Ouganda par exemple, avec d'autres acteurs internationaux comme l'Université d'Oxford ou Sepsis Canada. Il a une vraie visibilité déjà, alors qu'on est à 1 an et demi finalement de fonctionnement de l'IHU au niveau européen et international. Les premiers résultats sont en train d'arriver. Des outils qui sont encore en cours de construction, qui devraient être mis en valeur à partir de 2026, en particulier avec une grande cohorte qui permettra d'expliquer, entre guillemets, et de poser un certain nombre d'outils biologiques qui permettront de faire ce qu'on appelle une médecine de précision sur ces patients atteints de sepsis grave. Moi, je suis impliqué au niveau d'une équipe de recherche que j'ai dans mon laboratoire, qui est un laboratoire CNRS, et qui aborde le traitement du sepsis par des nanoparticules, donc par de la nanomédecine. On a un bilan qui est extrêmement positif puisqu'on est arrivé à montrer que par rapport à des molécules qui existent déjà sur le marché, le fait d'avoir une forme nanoparticulaire et une forme ciblée, ça permet d'augmenter d'une manière extraordinaire l'efficacité de ces molécules et de diminuer aussi quelquefois leur toxicité, ce qui est un avantage. On voit déjà au cours de cette réunion que les aspects d'organisation sont maintenant bien en place et que les projets scientifiques sont aussi lancés, qu'il y a des réflexions pour aller plus loin, pour mettre en place de nouveaux axes, ce qui paraît extrêmement intéressant et intéressant pour le futur. Des belles perspectives et ça va être un plaisir de les suivre encore dans les années à venir. Je pense qu'ils montrent du potentiel pour lever des fonds, pour aller encore plus loin dans leurs travaux. C'est extrêmement encourageant. L'IHU Sepsis est lancé maintenant depuis 1 année. On se rend compte avec ce recul que l'UVSQ est un acteur particulièrement engagé et moteur dans le développement de cet IHU, aussi bien sur le plan scientifique, et on le voit à travers toutes les présentations qui viennent de nous être faites de façon très régulière. L'UVSQ porte des Work Packages ou alors est impliqué de façon forte dans des Work Packages et pas des moindres. Et puis il y a également un engagement financier de l'UVSQ dans cet IHU, et l'UVSQ étant un des plus gros contributeurs de cet IHU. Donc c'est en même temps une fierté pour nous, mais c'est également aussi un service que l'on rend à la communauté des chercheurs pour pouvoir développer des solutions qui vont vraiment changer la donne en matière de compréhension, de développement de recherche médicale et derrière, donc, de prise en charge des patients.